Vous êtes tous des inutiles. En temps normal, je suis toujours. Comment je vous ai appris? Et qui d'autre? En voilà un qui sait se battre. C'est toi. Viens vite ici, pour le maître. Vraiment pas capable. Je ne peux pas me battre. Je ne peux pas me battre, maître. Et. Deuxième maître. Ah. Frère a vraiment dépassé les limites. Pilule de retour à l'origine avec corne de rhinocéros. Spécialement pour les blessures et contusions. 100 000 par pièce. Voici l'argent. La planète Ongluant se déplace. Le destin est tracé. 1000 ans passent en un clin d'œil. Il est temps de donner une leçon à ces rebelles. Ils ont trouvé une mère. Mince. Papa a été touché par la sentimentalité. 100 000 yuan transférés sur Alipay. Esh. Grand frère, deuxième frère. Arrête de faire le fou. Papa dit. Il faut qu'on trouve une maman. Ajoute à Osha. Quoi? C'est elle. Partons. Bonjour, mademoiselle. Tu es là pour un rendez-vous arrangé avec moi. On peut dire ça. Après tout, le destin est écrit par le ciel. Je suis ton âme sœur destinée. C'est toi. Je suis encore une jeune fille pure. Contrairement à toi. Divorcée avec 3 enfants. Et alors si je suis divorcée? De plus, mon père n'est pas divorcé. C'est juste qu'il n'a jamais été marié. Nous n'avons pas besoin qu'il s'en mêle. Donc, c'est une grossesse non planifiée. D'accord. Vu que ce n'est pas facile pour toi aussi. Je veux un peu moins d'argent. 10 100 000 yuan de dot. En paiement intégral. Acheter 2 villas avec piscine. Où sont les titres de propriété? Il faut qu'ils soient au nom de mes parents. Pour leur assurer une retraite. Et moi? Je veux aussi chaque mois. 1 million de yuan de poche. Pour m'acheter des vêtements et des sacs. Désolé. Quelles conditions pouvez-vous offrir? Je suis la plus grande entreprise de Hangzhou. Du groupe Chou. Sagère. Salaire mensuel de 1999 yuan. Et une prime de double salaire à la fin de l'année. Mon père est là pour chercher une épouse. Pas pour se faire avoir. Parlez, s'il vous plaît. Ce n'est pas à toi de parler. Ajoute encore une condition. Après le mariage. Ils doivent tous les 3 être envoyés dans une école interne. Impossible que je m'occupe de ces 3 enfants. Devenir leur belle-mère. Tante. Je connais quelqu'un. Qui pourra sûrement te satisfaire. Tous tes besoins. Tu veux savoir ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une machine à imprimer de l'argent. Avec ce QI, elle mérite d'être ma maman? Vous 3, boulets inutiles. Quelle légitimité avez-vous pour venir ici? À faire les difficiles. Trouver une belle-mère avec mes conditions. Vous pouvez bien vous réjouir en secret. La tante de papa est si belle. Je veux qu'elle soit notre maman. Zut. Je me suis trompée. Votre maman est là-bas. Oh. N'est-ce pas mademoiselle Yoon? J'ai entendu dire que tu es pressée de te marier récemment. Mais personne ne veut de toi. Ça tombe bien. Aujourd'hui, obéisse-moi bien. Ce soir, on ira dans la chambre nuptiale. Puis, que mon jeune maître s'intéresse à toi. C'est ta chance. Ne sois pas ingrate. Il le mérite aussi? Toi, jeune maître. Ne perds pas ton temps avec cette petite mignonne. Enlève-lui directement ses vêtements. Voyons si elle continue à faire semblant. Monte. Ne me touche pas. Lâche-moi. Petit mignon ose embêter ma maman. 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 Tu n'as pas dit que personne ne me voulait?
Monsieur. Puisque tu cherches quelqu'un pour te marier. Pourquoi ne pas nous marier? Et que se passe-t-il? C'est moi qui suis arrivé en premier. Beau gosse. Osez me voler la femme. Tu en as marre de vivre, hein? Tu recommences? Laissez-moi vous montrer la puissance de mon maître Chuan. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Le petit mignon s'est retourné sur le dos et ne peut plus se relever. Papa, maman. Maintenant, on peut aller chercher le certificat de mariage? Oui. N'est-ce pas? Je souhaite à papa et maman de vieillir ensemble et d'être unis pour toujours. À partir d'aujourd'hui, nous sommes mariés. Cependant Tifanjad m'a suivi pendant 1000 ans. Aujourd'hui, je t'en donne la moitié. Pendant plusieurs milliers d'années. Je te remercie vraiment. C'est une drôle de coïncidence. Tu as le même nom que le légendaire maître du destin. Est-il possible que je sois ce maître du destin? Destiny Master Utikani? Si tu es vraiment le fondateur du destin, ce serait vraiment génial. Même si nous ne nous connaissons pas encore bien, nous sommes quand même une famille. Je vais te faire découvrir rapidement les affaires de notre famille. Tu te méprends. Je ne cherche pas ton argent. Je n'en ai pas besoin non plus. Notre lien est une destinée. Je souhaite juste que tu aies du temps pour passer plus de temps avec eux. Bien sûr, je vais d'abord conduire pour vous ramener à la maison. Maman est vraiment une bonne femme. Tu dois bien la traiter. MMH. Petit chéri, tu oses frapper ton père? Et, grand frère, j'ai entendu dire que la première famille de Hanzong, Chu Zhangji, le jeune maître Chu, est le fiancé de cette femme. Ce petit chéri ose tromper le jeune maître Chu en cachette, en fréquentant d'autres hommes dehors. Dis-moi, si jamais le jeune maître Chu l'apprend, ce n'est pas possible. C'est toi le seul à pouvoir faire ça, hein? Alors dépêche-toi d'y aller. Papa, pourquoi maman n'est-elle pas encore là? Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Espèce de porte-malheur. Pouah. Maman. Qian Yi. Muji. La famille Mu. Tu as réveillé ta famille Yun. C'est déjà une famille de second rang. Que je puisse t'aimer. C'est un honneur que la tombe ancestrale fume. Et toi? Tu oses me mettre un chapeau vert. Infâme. Infâme. Même si Yun Qianyi épouse un mendiant, je ne te ferai pas de cadeau, Shu Junji. On refuse le vin de la courtoisie, on boit le vin de la punition. Puisque tu es si désobéissante, je vais te satisfaire. Je ferai savoir à tout le monde que tu es une petite chérie. Ta famille Chu opprime les hommes et tyrannise les femmes. Tu mérites de mourir. Même si je meurs, je ne te laisserai pas réaliser ton souhait. Tu crois encore que tu es la fille unique de la famille Yun. Ingrate. Que veux-tu faire? Ton joli visage est dommage. Jeune maître, l'heure propice est arrivée. D'accord. Amène-la au lieu de la cérémonie. Couvre son visage avec le voile. Ne laisse personne voir son visage. Mon plan est fichu. Oui. Ce n'est pas bon. Votre maman est en danger.
Arrêtez-vous. Où est l'invitation? L'invitation est chez ma maman. Laisse-nous entrer. On pourra voir l'invitation. Qui est ta mère? Fais-la sortir pour vous faire entrer. Ma mère est la mariée. Yoon Kyan-hee est ta mère. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Ancêtre du destin. C'est vraiment moi. Va-en, va-en. Pas d'invitation. Dégage vite d'ici. Ne gêne pas ici. Toi, grand frère. La force ne peut pas résoudre tous les problèmes. Que faire alors? J'ai une solution. On voit tout de suite que c'est venir ici pour manger et boire gratuitement. J'ai encore une solution. C'est ça votre idée? Regarde si je ne te tabasse pas. Aïe. Ah. Meurtrier. Mon Dieu, il y a eu un meurtre. Grand frère. Le deuxième frère a été battu à mort par lui. Tu as tué mon frère. Et tu veux encore t'enfuir? Venez vite, quelqu'un. Un adulte a tué un enfant. Oh, c'est vraiment ça. Et, regarde vite. Ceci. Papa. Nous ne pouvons t'aider que jusqu'ici. Laisse tomber. Ce n'est pas facile de descendre la montagne. Puisque vous voulez jouer. Alors amusez-vous bien. Un jour de grande joie. Sortir la statue de l'ancêtre céleste. Pourquoi faire-la sortir? Ce n'est pas de mauvais augure? Qu'est-ce que tu racontes? La prospérité actuelle de Hanzhou. C'est grâce à la bénédiction de l'ancêtre. Sans l'ancêtre, il n'y aurait pas Hanzhou ni la situation actuelle des 4 grandes familles. L'ancêtre a disparu depuis des années. Dieu seul sait s'il est mort. Même la famille Fan, autrefois brillante, s'est déjà installée à l'étranger. Qui se soucie encore de ça? De ce vieux calendrier obsolète? Ne dis pas n'importe quoi. Papa. De quoi as-tu peur? Si l'ancêtre était vraiment si puissant, notre famille Yoon serait-elle encore en faillite? Mesdames et messieurs, aujourd'hui est l'anniversaire de ce vieil homme. C'est aussi le jour de la grande joie du mariage entre mon petit-fils et la fille aînée de la famille Yoon. Un jour de grande joie. Je vous prie de venir en être témoin. Le vieux maître Chu. Plus on vieillit, plus on devient fort. Le jeune maître Chu est prometteur. L'avenir de la famille Chu est illimité. Soyez polis, soyez polis. Le vieux maître est trop modeste. Aujourd'hui, la famille Chu est solidement établie. Au sommet de Hanzhou. Avec le soutien puissant de la famille Yoon. Ce sera tôt ou tard le chef de milliers de générations. Le leader incontesté. Pouvoir devenir allié par mariage avec la famille Chu. C'est une grande chance pour ma famille. Vraiment? Tu veux être le chef des grandes familles. Alors pourquoi ne pas me rendre d'abord ma femme? Tianshan. Quel culot! Qui ose s'infiltrer à la fête familiale des Chu? D'où sort ce garde puant? Tout dégoulinant de pauvreté. À une fête aussi prestigieuse. Un simple garde de bas étage. Ose s'infiltrer. Dépêche-toi de déguerpir. Garde. Faites comme vous voulez alors. Je suis venu aujourd'hui en personne. Juste pour reprendre ma femme. Yoon Kyan-hee. Tu dis que Yoon Kyan-hee est ta femme. Toi, habillé comme ça, tu veux encore épouser Yoon Kyan-hee? Dégage vite. Même si ma famille est échue. Je ne marierai jamais Kyan-hee à quelqu'un comme toi. Un déchet qui ne vaut que pour faire le chien de garde. Vieux Yoon. Un homme tout entier comme ça. Un bon à rien qui ne peut même pas rassembler 100 yuan. Tu l'appelles un chien de garde. Tu le surestimes vraiment. C'est toi, espèce de petit morveux. Je ne suis pas venu te chercher des ennuis. C'est toi qui viens te livrer tout seul. Chercher des ennuis avec moi. Tu en es digne? Ce n'est pas toi qui décides si j'en suis digne. Osez toucher à ma femme. Meurs. Bizarre. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Salaud. Dégage devant moi. Le jeune maître Chu est la nouvelle génération. Le meilleur parmi eux. Il a hérité des techniques secrètes de la famille Chu. Comment cela peut-il être possible?
Le digne jeune maître Chu est en fait si faible qu'il ne résiste pas à un coup. Taise-toi. Très bien, Yun Qianyi. C'est toi qui as tout fait. Je vais te faire goûter le sort réservé à ceux qui trahissent jeune maître. Lâche-la, tu abuses d'une femme. Que es-tu pour être un homme? Elle est ma femme. Ah non, elle est mon jouet. Tu peux la maltraiter comme tu veux. Tianshan, pars vite. Mon visage est complètement détruit. Je ne suis plus digne de toi. Ne t'occupe plus de moi. Insolent. Petit morveux. Je pensais que tu étais plus fort. Tu n'es pas encore comme un chien maintenant. À genoux devant moi, petit. Allez, mettez-lui les instruments de torture. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. À quel point il est dur. Yun Qianyi. Tu oses devant autant de gens. Cela met ma famille Chu dans l'embarras. Je te ferai payer. Je vais faire souffrir ce couple de chiens et de femmes. Subir toutes sortes de tortures. Yun Qianyi. Ton visage. Que as-tu fait à Qianyi? Quoi? Tu as encore le temps de t'inquiéter pour les autres? Commence par t'inquiéter pour toi-même. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Attaque. Tue-elle. Petit Chou, mon adorable. Tu as vu? C'est propre à la famille Chou. 30x instruments de torture. Ce genre d'instruments. Il y en a pour chaque type. Avec la puissance du maître ancestral du destin. Chacun d'eux peut te faire vivre un enfer. Écarte-toi. Je ne frappe pas une femme. Tu as vu ou pas? Ton homme sauvage va bientôt mourir. Mort. Chu Zhangji. Celui qui insulte ma femme. Tianshan. Yu Tianshan, pars vite. Attends. Il s'appelle Yu Tianshan. Serait-ce que... C'est salaud. Ce n'est pas encore à vous de passer à l'action. Papa, laisse-moi faire. Je vais vous montrer la puissance du Gatling. Papa, pourquoi tu as changé? Mon trésor. Sois sage. Le Gatling est trop dangereux. Peu importe si vous vous blessez. Mais blesser les ogres. Ce serait grave. Papa, je n'écoute pas. Que suis-je censé être? Ce ne sont que des incapables qui font semblant. On dirait que c'est encore le vieux qui s'est fait des idées. Ah, vous vous inquiétez vraiment pour rien. Lui, un grand garde qui engendre un petit garde. Même ses ancêtres ne valent rien sur la scène. Même s'ils portent le même nom que le fondateur. Qu'est-ce que ça change? Yun Qianyi, une grande demoiselle respectable, qui s'associe avec ses déchets. C'est juste une honte pour nous, les membres de la famille Chu. Maman. Maman saigne. Comment osais-tu blesser ma maman? Et alors? Toi. Là. Ah, aïe. J'ai tellement peur. Ne t'approche pas. Maman, que se passe-t-il? Ne t'approche pas. Écoute-moi. Je ne suis pas votre maman. Vous, cette bande d'inconnus. Petit chéri. Éloignez-vous de moi. Qianyi. Maman. Yu Tianshan, tu ne comprends pas le langage humain? Tu ne penses quand même pas que je t'ai vraiment aimé, hein? Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que, si ce n'était pas pour provoquer le jeune maître Chu, je ne m'approcherais même pas des déchets de la société comme toi. Comme toi. Sans pouvoir ni influence. Simple agent de sécurité. Rien qu'en te regardant. Je ressens du dégoût. Qianyi. Yu Tianshan. Je vais bientôt épouser l'homme de mes rêves. Alors dépêche-toi d'emmener tes petits gars et de t'éguerpir. Oh. Jolie demoiselle. Alors tu joues avec moi. C'est la technique du laisser filer pour mieux attraper. Si j'avais su. Aïe. Je ne t'aurais pas griffé le visage. Grande sœur, tu fais vraiment honte à la famille Yun. Oui. Mademoiselle Yun. Tu sais vraiment comment t'y prendre. Tianshan, je suis désolée. Mon visage est complètement détruit. Je n'ai plus la honte de vivre dans ce monde. Je dois te forcer à partir. Pour pouvoir te protéger pleinement. Yun Qianyi.
Ce que tu dis. Je ne le crois pas. Alors c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de garde de sécurité puant. Ne pense pas qu'en connaissant quelque sort, tu peux faire ce que tu veux. Moi, la femme de Chujinji, tu oses même la toucher. J'ai dit qu'elle est ma femme. Ça ne te regarde pas. Ah, femme. Laisse-la dire elle-même. À qui elle appartient? Elle appartient à Chujinji. Ah. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Elle appartient à Chujinji. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle appartient à Chujinji. Il a dit. Quoi? C'est le jeune maître Chu. Elle appartient à Chujinji. Vous avez entendu? Ah. Elle l'a dit elle-même. Elle appartient à mon jeune maître Chu. Maman, que t'arrive-t-il? Est-ce qu'il t'a menacé? N'aie pas peur, nous sommes venus te sauver. Sauver? Qui t'a demandé de sauver? Elle. C'est volontaire. Qui vous a demandé d'être aussi présomptueux? Dégagez vite. Ah. Non. S'il te plaît, je t'en prie. Ne pas. Ah. Petite beauté. Puisque tu es devenue ma femme. Qu'y a-t-il à toucher les fesses? Non. Je ne veux pas seulement toucher. Je veux aussi tout enlever. Toucher correctement. La grande sœur est vraiment devenue une belle femme. Encore faire la morale. Un moment, pas besoin. Un moment, ce n'est pas nécessaire. Oui. Une prostituée qui se donne à tous. Pourquoi faire semblant d'être pure comme la glace? Papa. Kiani. Tu dois comprendre. Tu es la femme de Yu Tiansheng. Il suffit d'une seule phrase de ta part. Je peux t'emmener loin d'ici. Je ne te laisserai jamais subir leur humiliation encore. Ta femme. Yu Tiansheng. Tu n'apprends vraiment jamais, hein? Va-en. N'avez-vous pas entendu? Peut-être que tu veux rester pour nous regarder? La chambre nuptiale? Ah, sale agent de sécurité. Tu as entendu ou pas? Ta femme dit qu'elle veut faire l'amour avec moi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette lampe? Laisse tomber. Je vais m'amuser tout de suite. Mauvaise chance. Ça m'a fait sursauter. Tu penses encore à ça? Le gars sauvage, hein? Ah. Alors je vais lui faire bien voir. Comment tu as été joué par moi. À genoux, supplier pardon. Lâche-moi vite, maman. Ta maman, hein? C'est délicieux. Méprisable. Vulgaire. Yu Tiansheng. Qu'est-ce que vous faites encore à rester là? Dégagez vite d'ici. Quoi? Tu veux partir? Ce que je viens de dire. Tu n'as pas entendu? Ah. Tiansheng, ne t'inquiète pas. Attendez que vous soyez en sécurité pour partir. Je me suiciderai ici. Je ne laisserai jamais qu'il me souille. Papa, comment peux-tu supporter ça? Que maman soit maltraitée. Tout a une cause et une conséquence. Toi et moi, sommes nés avec un corps divin. Il ne faut pas intervenir violemment dans le destin des autres. À moins de prier avec sincérité. Sinon, comme avant. Au contraire, cela lui attire. Une catastrophe totale. Papa, tu es confus. Ah. Ne viens pas ici. Dépêchez-vous de partir. Maman, je t'ai déjà dit. Papa est le maître ancestral du destin. Pourquoi ne pas croire? C'est vrai, maman. Qu'est-ce que ces méchants comptent faire? Mon père est là. Ce ne sont que des riens du tout. Maman, supplie papa rapidement. Je vais te sauver. Ah. D'où a-t-elle bien pu sortir, cette grande sœur? Cette bande de rigolos. Pas très doués. Ils ont beaucoup d'assurance. Oui, Kiani. Ne cherche pas des ennuis avec moi. Peu importe la méthode que tu utilises. Fousse-le dehors rapidement. Sinon, le jeune maître Chu sera furieux. Notre famille Yun. On ne peut pas se le permettre. Xiao Xuan. Vite, emmène ton frère et ta sœur. Quitte cet endroit. Maman. Belle Jinji. Comment oses-tu? Tu oses m'entailler? Je vais leur faire voir. Tout le monde verra ton visage. Je vais te faire. Pour toute ta vie. Tu ne pourras plus relever la tête. Maman, il y a des mots sur ton visage. Petite, ne sous-estime pas. Ville. Vous exploitez les faibles. C'est trop. Xiao Xuan. Ne viens pas ici. Maman, je t'en prie. Ne viens pas. Maman. Maman, je t'en supplie. Ne viens pas. Kiani. C'est à cause de tout ça. Ils viennent juste de nous insulter. Peu importe. Porte-elle pour l'instant. Le reste, laisse-moi m'en occuper. Maman,
Même si tu ne crois pas papa. Tu dois au moins croire en ton deuxième frère. C'est exact. Avec mes pilules. Je ne laisserai jamais ton visage porter la moindre cicatrice. Pilule. Ah oui. Attends. La pilule de résurrection en 9 tours. Je l'ai donnée à Huazong Miao. Ce truc de cafard. Comment se retrouve-t-il entre tes mains? La pilule de résurrection en 9 tours. Selon la légende. C'est un remède divin inestimable. Capable de prolonger la vie? Exact. J'ai eu la chance de l'avoir une fois. C'est le remède suprême du médecin divin de la vallée du dieu médicament. Que Huazong Miao ne partage jamais. Une pilule divine sans égale. Il s'avère que la famille Chu est liée à la légendaire vallée du dieu médicament. C'est lié. C'est exact. C'est Huazong Miao, le médecin divin, qui a offert ce remède divin. Notre famille Chu de Hansheng bénéficie du soutien de la vallée du dieu médicament. Et vous, bande d'idiots, osez semer le chaos lors de notre banquet familial. Chuan, je vous garantis que vous n'en reviendrez pas. Oh. Humph. Maman, quant à toi, Yun Qianyi, tu ne mérites que servir ce jeune maître comme un chien. Petit bébé, maman, inconscient petit enfant. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu, mon petit. Dans ma main, un trésor divin, la chaîne d'âme. Dès que je tire doucement, elle serait déchirée en morceaux. Attends, papa, sur cet objet se mêle une aura de magie indistincte. Si je vais maintenant, je crains vraiment d'avoir blessé maman. Oh là là, espèce de garde de merde. Tu te rends compte, hein? Si c'est comme ça, allez, petit chien, fais-toi entendre un peu, que tout le monde entende. Merde, que faire? Le regarder comme ça. Tu veux l'embêter, maman? Lui, la famille Chu de Hansheng, non seulement en lien avec Huazong Miao, mais aussi cache une arme magique. Parmi tout ça, il doit y avoir un complot. Commence par demander à Huazong Miao ce qui se passe. Je suis là. Même si elle ne me demande rien. Je vous garantis aussi que votre maman ne sera plus jamais blessée. Elle ne subira plus aucune injustice. Ah. Plus jamais d'injustice pour elle. Tu es vraiment trop confant de toi-même. Chu Zhangji, je te donne une dernière chance. Laisse-la partir. Je te laisse la vie sauve. Espèce de sale agent de sécurité. Sur quoi tu te bases pour me donner des ordres? Parce que mon père est le grand maître du destin. Le grand maître du destin tous les jours. Va te regarder dans une pissotière. Tianshan, dépêche-toi de partir. Sinon, ce sera trop tard. Espèce de sale femme. Devant moi. Tu fais des yeux à un homme sauvage. Je vais te tuer. C'est papa qui t'a sauvé, maman. Tu crois maintenant, hein? Il est vraiment le grand maître. Il a beaucoup de compétences. Le grand maître. Devant tout Hansheng. En se vantant devant toutes les grandes familles. C'est déjà un crime de mort. Et il ose encore se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le grand maître du destin. Je pense que tu en as assez vécu. C'est toi qui en as assez vécu. La colère divine. La punition divine tombe. Mon père en a rien à faire de toi. Tu ne fais que le pousser à utiliser sa grande attaque. Petit enfant insouciant. Ce n'est pas à toi de crier et de faire du bruit ici. Vieux maître, ancien maître. Nos 4 grandes familles sont protégées par l'ancien maître. Protégées pendant 1000 ans. Aujourd'hui, l'ancien maître est insulté. C'est bête, c'est sauvage. Je vous prie, vieux maître, de donner l'ordre. Éliminez le fléau, éliminez la menace. Je vous prie, vieux maître, de donner l'ordre. D'accord, d'accord, d'accord. Châtier les démons et les esprits maléfiques. Agir selon la volonté du ciel, faire la justice au nom du ciel. Une tradition millénaire. Un siècle de prière. Vous, serviteurs, comment osez-vous manquer de respect à votre maître? Que se passe-t-il? Pourquoi les chaînes bougent-elles? Papa, regarde vite l'expression de la statue divine. C'est le fondateur qui est en colère. Ancien fondateur. C'est lui. Si c'est vraiment lui. Cela signifie qu'on a profané le fondateur. Cela a provoqué un avertissement de la statue divine. Ignorant et stupide. Audacieux comme des chiens. Je l'ai dit. C'est à cause de votre manque de respect envers le maître que cette punition est tombée. Si vous ne vous repentez pas sérieusement et continuez à semer la confusion ici, c'est vous qui semez la confusion. Toutes les grandes familles possèdent une destinée exceptionnelle. Si on parle de prodiges, c'est vous les véritables prodiges. Comment vont les contacts avec Huazong Miao? Ah oui. Et, cafard puant, que t'arrive-t-il?
Dépêche-toi de venir vers ton maître. Que fais-tu? Appelle le médecin divin. Je pensais au départ que vous pourriez vraiment avoir quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi incroyablement stupide. Vieil homme, qui est-ce que tu insultes? Maître Du. Ce ne sont que de pauvres gardes de sécurité. Je ne sais pas comment contacter le docteur Hua. Il faut ouvrir un hôtel et trouver une solution. C'est aussi normal. Mieux vaut que le jeune maître Chu ouvre l'hôtel pour trouver une solution. Faites venir le docteur Hua. Cela permettra aussi à tout le monde de voir. Invitez le docteur Hua à sortir de sa retraite. Exact. Invitez le docteur Hua à sortir de sa retraite. Alors je vais faire venir le docteur Hua. Impudence. Le docteur Hua, c'est vous. Vous pensez qu'on peut le voir quand on veut? Ouvrir un hôtel et chercher une solution. Cela réduit de 10 ans votre espérance de vie. Il y a aussi un danger pour la vie. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Crise de vie ou de mort. Ce n'est pas si compliqué. J'ai ici une goutte. Un remède sans âme pour sceller la gorge. Et un remède incolore et insipide pour la mort. Xiao Ai. D'accord. Père, nous sommes nés avec un corps divin. Nous n'avons pas entendu les prières des mortels. Intervenir dans le destin des autres. Cela apportera une catastrophe totale. Est-ce que l'absence de corps divin empêche que cela arrive? C'est vrai. Que se passe-t-il? Magie démoniaque. Petit démon, récolte de démons. Il pratique la magie démoniaque. Il manipule des vers de terre. C'était une erreur. Cela s'appelle une technique divine. Mon frère et moi avons tous les deux. Exactement. Je peux faire revenir les morts, leur chair et leurs os blancs. Je veux juste manger de la viande. Une force infinie. Je suis un maître des bêtes. Sur vous, petit. Papa, ce sont des asticots. C'est un don de la nature. Ce n'est pas fait par ma petite sœur. Oui, ce n'est qu'un insecte ordinaire. Ce n'est pas un petit trésor. Il n'y a personne à côté de Yunqiani. Va vite auprès de Yunqiani. Maman. Après tout ce temps, je t'ai oublié. Ces bestioles semblent te faire attention. Elles tiennent vraiment à toi. Tant qu'elles ont ta vie entre leurs mains, ils obéiront naturellement à tous tes ordres. Tu dis, si elles découvrent que tu es si pure et immaculée. La grande beauté. Quel mot est gravé sur ton visage? Ça doit être tellement excitant. Médecin divin. Que l'on t'a laissé par l'oncle Ai. La montre téléphone du petit génie. Elle a sonné tout à l'heure. Ah. Sale cafard. Ne viens pas vite ici. C'est foutu, c'est foutu. Maître, il est en colère contre moi. Préparez la voiture. Viens vite avec moi à Anzou. Vite. Oui, tu dis. Si jamais il découvre. Toi, si pure et immaculée. Belle grande dame. Quelles lettres sont gravées sur ton visage? Ça doit être tellement excitant. Je te dis de me faire confiance. Laisse-moi faire la suite. Tianshan. Papa, est-ce que tu peux vraiment le faire? Ne vous disputez pas. La source de l'énergie démoniaque. Je n'ai pas encore calculé. Maman, tu as déjà essayé tout à l'heure. Même si c'est un don de la nature, cela ne peut pas améliorer la situation de ta maman. Au contraire, cela pourrait presque lui faire du mal. Ne t'inquiète pas, petit. Ce sale cafard de Wazong Miao. Il arrivera dans un instant. Puisque nous ne pouvons pas agir. À ce moment-là, laisse le cafard les battre jusqu'à ce qu'il roule par terre. Il revient encore. Pourquoi le jeune maître Chu perdre du temps avec eux? Ce soir, c'est votre mariage. Ou l'anniversaire du vieux maître. Mieux vaut finir la cérémonie. Repose-toi tôt. Tu as raison. La cérémonie est importante. Quant à ces quelques personnes, Tianshan, ne t'occupe pas de moi. Dépêchez-vous de partir. Une fourmi peut-elle ébranler un grand arbre? Je ne sais pas qui tu es. Même si tu portes le même nom que le patriarche. Tu n'es pas lui, après tout. C'est exact. Le patriarche du destin a déjà vécu de nombreuses années.
La rumeur dit qu'il est monté au ciel depuis longtemps, ne laissant qu'une statue divine, pour protéger les montagnes et les rivières. Comment quelqu'un comme toi, un voleur insignifiant, pourrait-il rivaliser? Si tu es sage, dégage vite. Sinon, quand le jeune maître Chu aura le temps, tu ne pourras ni survivre, ni mourir en paix. J'ai calculé. C'est donc ça. Que as-tu découvert? L'énergie démoniaque. J'ai enfin compris d'où vient l'énergie démoniaque. D'où vient-il? Et ce soi-disant patriarche du destin, qui a béni par sa magie les 30X instruments de torture. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Comparé à tout ça, ta maman est toujours la plus importante. Kiani, je sais tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout cela est trop incroyable. Tu as du mal à accepter cela pour le moment. Mais en répou, la chose la plus importante est la confiance. As-tu déjà eu confiance en moi? Récite après moi. Maître du destin céleste m'a accordé la grâce divine, la noble et pure énergie. Exorciser les démons et chasser le mal. Chasser. Regarde vite. La chaîne d'âme enchaînée. Maman, je m'en fiche. C'est trop lâche. Je vais utiliser ma grande technique. Instrument de torture. Mon instrument de torture, mon instrument de torture, a disparu. Le maître du destin céleste m'a donné les 30X instruments de torture de la classe Anzu. Disparu comme ça. La punition divine. C'est la véritable punition divine. Arrête-la. Sœur, écoute cette créature proférer des insanités. Détruire les 30X instruments de torture de la classe Anzu. En un seul coup, tout est détruit. Où veux-tu aller maintenant? Espèce de vaurien, baisse-toi vite. Adore la statue du maître ancien. Rembourse à dette karmique. À quoi sert de se mettre à genoux? En tant que fille aînée de la famille Yun, épouse aînée de la famille Chu. Tromper mon mari et détruire la famille. Ingrat envers le ciel et la terre. Enchaîner le maître ancien lors du rituel. Enchaîner. Lentement. Vous voulez vraiment devant ma présence. La fable de ma présence. Offrir au maître lui-même? Qu'importe le respect ou non. Sale agent de sécurité. Tu ne sais faire que quelques sorts. Et tu fais même semblant. Oui. Un pauvre type. Qui ne vaut pas 100 yuan. Et tu oses parler de l'ancêtre. Yun Ruoshu. Je prends en compte que toi et Kiani, partageant le même sang. Et toi aussi. Ancêtres loyaux. Je ne vais pas vous en vouloir. Pas seulement vous deux. Aujourd'hui, sauf Chu Janji. Tous ceux présents. Si vous regrettez sincèrement, je vous accorderai une voie de sortie. Mais si vous ne vous repentez pas. Se repentir. Que est-ce que la repentance? De devoir s'agenouiller pour demander pardon. Ou, je te le répète, exorciser et chasser le mal. Que l'ancêtre soit avec nous. Disciple Chu Janji. Offrir ma humble épouse en sacrifice. Invoquer votre apparition. Éloigner les démons. Grand-père, je suis devenu. J'ai réussi à invoquer. L'ancêtre est apparu. Comment est-ce possible de l'attraper? Ce n'est pas possible. Comment pourrait-on l'attraper? Papier. Pourquoi est-ce du papier? Ne devrait-ce pas être? Le maître ancestral apparaît-il? Waouh, c'est du papier de poupée. Qu'est-ce que le papier de poupée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est exact? C'est exactement ce que j'ai calculé. Je ne m'attendais pas à ce qu'une simple vérification. Il s'avère que c'est vraiment ça. Que faire alors? Nous ne pouvons pas gagner contre eux. Nous ne sommes pas les seuls idiots. Papa. Ça suffit. Le papier de poupée est déjà apparu. Cela signifie qu'il n'est pas loin non plus. Mais avant cela, ramenez d'abord votre maman, pour qu'elle ne souffre plus. Ah oui, maman. Maman, viens réciter avec nous. Invoquons le maître du destin céleste. Ramène-moi près de toi. Invoquons le maître du destin céleste.
ramène-moi près de toi. Yu Tianshan. Toi, ce genre de déchet. Tu oses me voler ma femme? Sale gamin. Tu ne mérites que de jouer. Je vais jouer avec ce qui reste. Non. Même ce que je laisse ne te sera pas donné. Moi, le maître. Je ne te donnerai au maximum qu'un seul. Belle fille. Elle est très moche, ne regarde pas. Vraiment? Maître, mon disciple est arrivé en retard. Le petit mignon est en fait un adorable. Ah! Qu'est-ce que tu fais à rester là à ne rien faire? Ça y est, j'arrive. Porridge. Ne crains pas, maman est là. C'est une danne de rajeunissement. Il suffit que tu prennes cette pilule. Ton visage retrouvera immédiatement son apparence d'origine. Son apparence d'avant. Et ce n'est pas tout. En prenant la danne de rajeunissement de deuxième frère, ta peau deviendra aussi douce et lisse qu'un bébé. Cela, c'est une danne de rajeunissement. Danne de rajeunissement. En fait, c'est ce qu'on appelle dans la légende la seule pierre qu'on peut forger en 100 ans, qui peut rendre éternellement jeune. Danne de rajeunissement. Doucement. Ce petit enfant insouciant. Il ne fait que dire n'importe quoi. Exact. Cette danne de rajeunissement. C'est le remède du célèbre médecin Huazong Miao, qu'il a mis des efforts inouïs à concocter. La seule en son genre dans le monde. Comment pourrait-elle être entre ses mains? Impossible, n'est-ce pas? Mais ce cafard puant. C'est mon idiot de disciple. Et puis, il y a aussi. Maître. Mon disciple est arrivé en retard. Maître Haï. Avant qu'il ne se fâche. Contacte-t-elle rapidement. Petite tante. Le maître n'a pas fouillé toute la montagne qu'un l'un. Pas une seule personne. C'est mauvais, c'est mauvais. Cette fois, c'est fini. C'est un objet sacré que le maître m'a donné. Étudie-le vite. Avant qu'il ne se mette en colère. Contacte-t-elle vite. Oui. Quoi. Hua le médecin divin, Huazong Miao. C'est ton disciple, ah. Vous mentez. Vous y croyez vous-même. Oui. Ce père-là se prend pour le maître du destin. Ce fils-là se croit maître médecin divin. Vraiment, la poutre du haut est tordue. Et celle du bas aussi. Je n'ai pas menti, Je n'ai pas menti, Sœur, oh sœur. Je ne sais vraiment pas ce que tu penses. Laissez le jeune maître Chu refuser un homme exceptionnel comme lui. Se précipiter pour avoir 3 enfants avec un père. Ces petits bâtards sans mère. Devenir belle-mère. C'est vraiment ça. Ruo Chu, toi. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Papa, tu n'as pas dit qu'il ne faut pas toucher aux gens ordinaires? Ce n'est pas moi. C'est cette poupée en papier qu'il a choisie comme remplaçante. Qui a tué la doublure de notre maître? Qu'est-ce qui se passe avec grand-père? C'était la doublure de notre supérieur. Comment peut-il? Se pourrait-il que il soit vraiment en train de faire le fou? Le maître du destin apparaît en personne. Nous ne pouvons pas ne pas savoir. De plus, la situation est devenue si grave. Même si eux, peu importe leur importance, il y a derrière nous, Huazong Miao, le célèbre médecin Hua? Oui, c'est ça. La haine de voler la femme. La haine d'avoir détruit ma fête. On ne peut pas laisser passer ça. Grand-père a compris. Mon petit fil sait ce qu'il doit faire. Conviennent. Combien sont-ils, eux, père et fils? Ils ont osé entrer dans la fête de la famille Chu. Ils ont enlevé la femme de Chu Zhangji. Et en plus, ils ont utilisé de la magie noire. Ils ont blessé la fille unique de la famille Yun. Vous, là-bas, attrapez-le. Tianshan. Partons, sinon,
La Yandan, on peut la leur donner. Quittons cet endroit. La vie est la chose la plus importante. N'aie pas peur, ils ne peuvent pas nous faire de mal. De plus, le papier poupée est déjà apparu. Cela signifie que le destin est scellé. Une certaine cause doit être réglée ici. MMH. En fait, nous sommes. Tu veux faire peur à maman? Maman, n'aie pas peur. Grand frère est très fort. MMH. Et puis, j'ai pensé à une bonne façon de les écraser. Quelle bonne idée? Pourquoi restais-tu là sans rien faire? Attends que leur famille de 5 personnes ait décidé d'une stratégie pour vous battre jusqu'à ce que vous soyez complètement battus? En avant. Ah! Ah! Xiaxiao, prends bien soin de maman. Papa va les distraire. Ah! Xiaxiao, qu'as-tu finalement pensé? Comme bonne idée? Papa ne veut pas qu'on riposte. Je ne peux plus courir. Maman, prie vite. Prie. MMH. Prie. Tu veux voir Xiaxiao élever ses petites abeilles? Que le maître ancestral du destin soit témoin. Moi, Yun Qianyi, je veux voir les petites abeilles élevées par Xiaxiao. Qu'est-ce que c'est alors? Abeilles. Pourquoi avoir peur des abeilles? Et ah. Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est un petit que j'ai élevé. Petite abeille. Elles sont généralement élevées pour produire du miel. Tu racontes n'importe quoi. Si ce sont des abeilles ordinaires, comment peuvent-elles nous mordre comme ça? Abeille tueuse. C'est une abeille tueuse. Yun Qianyi, tu es en train de tuer sauvagement. Grand-père, ne dis pas n'importe quoi. C'est maman qui veut voir le petit animal que j'ai élevé. Oui, la petite abeille de ma sœur. Elle ne fait jamais de mal volontairement. C'est sûrement vous qui l'avez attaquée. Janji. Grand-père. Mon trésor. Ah, j'ai oublié de dire. Piqué par une petite abeille. La douleur et la démangeaison dureront. À moins d'appliquer quelque chose. Le nectar de la lotus des neiges du Tianshan. Sinon, il faut simplement couper la zone piquée. Sinon, il faut simplement couper mon racine de dragon. Janji. Papa. Tu dois vite trouver une solution. Je ne peux pas vivre sans oreilles. Absurde. Petit gros. Tu n'as même pas encore poussé tous tes poils. Vous aussi, vous pouvez vraiment se faire manipuler par lui en rond. Maître de la famille Yun. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La lotus des neiges du Tianshan pousse au sommet du Kunlun. Elle devient un arbre centenaire. Fleurit après 1000 ans. Porte ses fruits pendant 10 000 ans. Les abeilles carnivores se nourrissent de la lotus des neiges du Tianshan. Comment peuvent-ils avoir des abeilles carnivores? Exactement. Si seulement ils avaient vraiment du talent. Alors notre famille Yun. Pourquoi leur offrir Yun Qianyi en mariage? Toi. Chemin tordu et malhonnête. Ce n'est pas surprenant. Vieux maître Chu. Puisque la famille Chu est soutenue par la vallée des dieux de la médecine. Mieux vaut ouvrir un rituel et chercher une solution. Invitez le grand médecin Hua à venir. Grand-père. J'ai mal. Bon petit fil. Ah. Même si Hua Zongmiao venait. Si vous ne pouvez pas récolter le nectar de la lotus des neiges du Tianshan, vous serez aussi une créature sans nez. Vraiment étrange. Vieux maître Chu. Il ne faut plus hésiter. Bien que je ne sache pas ce que cette bête maudite. Qu'est-ce que cela apporte réellement? Mais après tout, la famille Chu. N'est-ce pas le seul petit fil unique? Le médecin divin Hua redonne vie avec ses mains magiques. Ses médicaments ont toujours guéri les maladies. Il a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Peut-il sauver le petit fil spirituel de la famille Chu? Tout dépend de votre décision en un instant. Très bien. Moi, Shukuo Ting. Je suis prêt à miser 10 ans de vie.
Ouvrir l'autel et tenir l'encens. Inviter le médecin divin à descendre. Justement, Huazong Miao, ce vieux idiot. Il n'a pas répondu à mes messages depuis une demi-journée. Appelle-le vite ici. Je vais le battre à plate couture. Toi. La vallée du dieu des médicaments. Le médecin divin Hua est là-haut. Disciple Chukuo Ting. Disciple Yun Zengshan. Disciple du Pantian. Je vous invite à descendre. Médecin divin. Fous le camp. Cela fait déjà une demi-heure. Avez-vous compris l'étude, maître? Mon disciple ne sait pas lire. Mon disciple a déjà 200 ans. Il n'est plus sorti de la vallée du dieu des médicaments. Qui l'appelle? Fous le camp. Attends, maître. J'ai utilisé 10 ans de ma vie ensoleillée, vieux que je suis. Et tout ce que j'ai dit, c'est « fous le camp ». Ce ciel veut détruire ma famille Chu. Tu veux anéantir ma famille Chu? Vieux maître Chu. Tu dis à chaque instant que votre famille Chu s'appuie sur la vallée du dieu de la médecine. C'est cela votre. Ce qu'on appelle s'appuyer. Puisque la vallée du dieu de la médecine refuse de se montrer. Chu Zhangji, en plus, voit la lignée de ses descendants compromise. La première famille de Hanzhu. La position de leader. Peut être rediscutée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Qu'est-ce qu'on se dispute pour? Ah. Je vais y aller. Impossible. Tu es blessé. Tu ne peux pas te permettre de perdre encore 10 ans. Y a-t-il une autre solution? La famille Chu ne doit pas disparaître. La famille Chu ne s'effondrera pas non plus. Zhangji. Le grand médecin de la vallée du dieu de la médecine, vous regarde. Disciple Chu Zhangji, prêt à tout donner, pour vous faire descendre ici. Quoi? Où étiez-vous? Donnez-moi vite l'adresse. J'arrive tout de suite. Ah! La famille du de Hanzhu. Félicitations à Chu, le jeune maître. La famille Yun de Hanzhu. Félicitations à Chu, le jeune maître. Ah! Papa. Maître. On ne doit pas se battre avec un enfant pour la nourriture. Petit chéri. Tu ne respectes pas la morale conjugale. Quand Huazong Miao arrivera, je lui demanderai de se battre lui-même. Sans grand combat. Sœur. Tu peux encore sourire. Mademoiselle Yun. Tu n'as toujours pas compris la situation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le jeune maître Chu est l'homme reconnu par le divin médecin Hua. À partir de maintenant, le ciel de Hanzhu appartient au jeune maître Chu. Tant que le jeune maître Chu le souhaite. Moi, du Ruoxu, je suis prête à devenir la concubine du jeune maître Chu. Tu es sans honte. Je pense que c'est toi qui es sans honte. Non seulement tu trompes le jeune maître Chu dans son dos, mais maintenant, tu oses aussi devant lui être insolente. Qianyi, ton père t'a déjà donné une chance. Si tu ne la saisis pas, alors Ruo Chu te remplacera pour profiter de cette richesse et de cette gloire. Tu n'as aucune limite. C'est vous deux, père et fille, qui parlez de cela comme d'un grand honneur. C'est vraiment dégoûtant. Toi, insolente. Et femme, toi, commence par rendre le Yannan. Oui, tu crois qu'on n'a pas vu? Tu as profité que personne ne fasse attention pour cacher en secret le Yannan. Je n'ai pas. Tante. Il semble y avoir une surveillance ici. Veux-tu voir? Juste. Même si c'est moi qui l'ai pris. Et alors? Tante, vous êtes si étrange. D'un côté, vous ne croyez pas en notre identité. D'un côté, vous doutez de la Yannan de deuxième frère. C'est faux. Et en même temps, vous cachez la Yannan. Oui, la vilaine tante. Rends la Yannan.
Laisse le cafard puant. Je peux t'en faire une autre, ça ira. Mademoiselle Yuneher. Comment peux-tu garder ça en secret? Ces choses démoniaques. Sors-le vite. Qui sait? Qu'est-ce que ces pilules? Je tiens. C'est pour le bien de tous. Attends la fin du banquet. Ryoshu le saura. Détruire les pilules. Détruire. Je ne sais pas quand le docteur Ua viendra. Quand pourra-t-il venir? Je ne peux pas me permettre d'attendre. Ce petit bâtard. Il a quand même un peu de talent. Puisque la pilule est pour Yoon Kiani. Mieux vaut tenter le tout pour le tout. Pas besoin d'attendre la fin du banquet. On peut le faire maintenant. Non, ce n'est pas permis. Et mes pilules. Faire. La pilule de beauté a été prise par une femme laide. Méchant. Qui t'a permis de la prendre? La pilule de beauté de maman. Tianchant. On dirait que je suis destiné à ne jamais être beau. Je ne peux être laid que jusqu'à ce point dans cette vie. Moi, Kiani. Ne sois pas triste. Ce n'est qu'une pilule de beauté, non? Nous en avons encore. Ah, mon visage. Ryoshu. Ryoshu, que t'arrive-t-il? Mon visage. Ryoshu, que t'arrive-t-il? Monstre. Vous tous. Monstre meurtrier. Que se passe-t-il exactement? Ce n'est pas la pilule de beauté que maman a donnée? Yoon Ryoshu l'a prise. Comment a-t-elle pu être défigurée? Que pourrait-il y avoir d'autre? Vous êtes tous des menteurs. À quoi jouez-vous, grand maître du destin? Et maître médecin divin? Vous n'êtes que des imposteurs qui cherchent à se faire remarquer. Toi, tu oses encore me voler une femme. C'est moi qui t'ai pris trop au sérieux. Nous ne sommes pas des menteurs. Si c'était vraiment la pilule de beauté. Mademoiselle Yuneher. Comment cela a-t-il pu devenir ainsi? Ce n'était pas pour nourrir tout à l'heure? Est-ce que je vous ai appelé? C'est vous qui m'ignorez. Papa. C'est ma faute. Je n'ai pas su bien gérer le Yuan Yandn. Et j'ai laissé le Yuan Yandn tomber. Entre les mains d'une mauvaise femme. Cela lui a même causé du tort. Si le destin doit se retourner contre moi. Alors que le destin me punisse. Que se passe-t-il exactement? Le Yuan Yandn est fait d'eau sans racines. Fabriqué à partir de cela. La terre domine l'eau. L'eau nourrit le bois. Dès qu'il touche le sol. Le Yuan Yandn se transforme en un poison double et uni. La pilule d'Oyan. Duo, prendre, enlever. Pilule d'Oyan. Toi, tu l'as fait exprès. Tu veux tuer notre Ruo CH. Espèce méprisable. Donne ta vie. Si Ruo CH est ta fille, alors je ne suis pas ta fille? Depuis toute petite, tu m'as toujours fait céder à elle. J'ai aussi cédé. Tu m'as frappé, insulté, et j'ai tout supporté. Mais tu savais très bien que les deux familles Chu-Yun s'unissaient par mariage. Que Chu-Shao n'était pas un bon parti. Et pourtant tu étais impatiente de « Laisse-moi l'épouser. Maintenant. Tu veux encore le tuer maintenant. Mon enfant. Suis-je vraiment ta fille? Ah. Fille. Qu'est-ce que tu es comme fille? Seule Ruo Chu est ma fille. Toi. Tu n'es que ta mère décédée. La bâtarde que tu as ramenée. Papa. Attends. Donc, cela veut dire. Ce violet n'est pas le papa de maman. Nous aussi. Enfin, nous n'avons plus à nous soucier de lui. Je ne l'ai jamais aimé. Puisque vous le protégez tous. Alors, allez tous mourir. Maman, fais vite un vœu. Tu veux voir le petit tigre devenu grand. Frère Yoon. Ne sois pas impulsif. Tout cela est un malentendu. Ce n'est en rien lié à Kyung-hee. Pourquoi te donner cette peine? Ne pas reconnaître ta propre fille? Le docteur Ua n'est pas encore arrivé. Ne cause pas de problème par ignorance. Provoquer des ennuis. Kyung-hee. C'était la faute de papa tout à l'heure. Papa a été trop impulsif. Il a dit une chose qu'il ne pensait pas dans un moment d'impulsivité. Ne le prends surtout pas à cœur. Ah, bien sûr que tu le es. La fille biologique de papa. Juste Ryoshu. Elle sait mieux faire la coquette que toi. Papa se laisse inévitablement amadouer par elle. Il a été un peu négligent avec toi. Ce qui peut restaurer ton apparence. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit vivante? Il y a aussi la pilule Xizui. Ah. Toute sa vie, elle n'a été qu'un vrai gag vivant. Ah. Il a raison. Mon existence est une blague. Kiani. Que dis-tu? Qui peut restaurer ton visage? Ce n'est pas seulement la pilule Huagnan. Il y a aussi le Xizuidan. Oh, c'est vrai.
Pilule Xizui. Quel parfum? Pourquoi ça sent si bon? Pilule Xizui. Ça doit être la pilule Xizui. Pilule Huagnan. Abeille tueuse. Pilule Xizui. Serait-ce que la pilule Xizui? Apporte vite la pilule Xizui. Maman, mange vite. Ne laisse pas cette femme laide en profiter. Yoon Kiani. Ce que tu crains de prendre n'est pas la pilule Xizui, mais plutôt la pilule Huagnan, n'est-ce pas? Cette pilule Xizui est extrêmement rare et précieuse. Comment est-ce possible qu'il soit ici? Je dois être devenu fou. La pilule de purification de la moelle est un remède sacré de Kunlun. En prendre une seule pilule, et tu peux entrer dans le royaume des immortels. Obtenir une chance de cultiver. Quelques-uns d'entre eux. Comment une telle divine relique pourrait-elle exister? J'ai peur que ce soit ces quelques sales gardes de sécurité. En se servant du nom de la pilule de purification de la moelle, ils essaient de rendre la jeune Miss Yoon heureuse. Oui, tu as raison. Yoon Kiani, à Yoon Kiani. Tu as finalement payé le prix de ta stupidité. Tu as payé le prix. Ah! Grande sœur. Voilà ta punition. Je ne suis qu'un monstre hideux. Hydraté. Après le banquet, je ferai une chirurgie esthétique. Et toi? Tu es devenue une masse de boue noire. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ruochu. C'est la lumière dorée. C'est la purification de la moelle et la coupe des os. Pour entrer dans le royaume des immortels. C'est cette lumière dorée. Cette ville Han est celle de ma famille Chu. Ce banquet. C'est le banquet de notre famille Chu. Peu importe qui il doit tomber dans le puits profond. Le tigre doit arracher ses poils. Janji a raison. C'est le territoire de la famille Chu. On ne peut pas y tolérer plusieurs étrangers. Faire des bêtises ici. De plus, le médecin divin Huazong Miao arrive bientôt. Nous avons non seulement le soutien de la vallée du dieu des médicaments, mais aussi cette personne. Cette personne. Serait-ce celui qui s'oppose à moi mourra? Oui. Celui qui s'oppose à moi périra. Qui doit mourir s'oppose à qui? Exact. Qui doit mourir s'oppose à qui? Qui doit mourir s'oppose à qui? Enfant absurde. Qui doit mourir s'oppose à qui? Papa. Que se passe-t-il? Cette personne est d'allure immortelle et d'esprit taoïste. Cheveux blancs comme une grue, visage juvénile. Cette personne est probablement le médecin divin Huazong Miao. Quoi? Huazong Miao. Le médecin divin Hua est furieux comme le tonnerre. Ne serait-ce pas le médecin divin Hua, mécontent de notre famille Chu? Attends, qui te prends-tu pour être? Qui t'a permis d'interrompre la fête de la famille Chu sans autorisation? Intrusion non autorisée. Cette personne n'est-elle pas le médecin divin Huazong Miao? Lui, il n'est pas Huazong Miao. Le médecin divin Hua alors? Le médecin divin Hua a une allure immortelle exceptionnelle. Il a une allure imposante. Ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas se faire passer pour lui juste en portant une vieille robe de taoïste. Se faire passer pour. Exact. Tout à l'heure, lors de l'ouverture du rituel et de l'encens. Tout le monde l'a vu. Le grand médecin Hua a des yeux perçants comme ceux d'un aigle. Tranchants et intimidants. Regarde-elle encore une fois. Ses yeux sont vides. Stupides et hébétés. Ses yeux sont vides. Stupides et hébétés. Dis-moi. Waouh. Maman est tellement belle. Mon Dieu, elle est encore plus belle que ces femmes à la télé. Encore plus belle. Bien sûr. Après avoir pris la pilule de purification de la moelle. Maman est une pratiquante. Une simple femme mortelle. Ne peut évidemment pas rivaliser. Alors maman est une fée. Tianshan. Merci. Merci de m'avoir rendu mon apparence. De m'avoir aidé à renaître. Peu importe qui tu es dans cette vie. Peu importe ce que tu fais. Je partagerai ta vie et ta mort. Sans jamais te quitter ni t'abandonner. Notre destin est scellé. Bien sûr, je ne te quitterai jamais. Maître. Maître Ai, là-haut. Ton disciple ingrat s'incline devant toi. Maître. Je l'avais bien dit, non? Lui, en fait. Il n'est pas le grand médecin Huazong Miao. C'est Yu Tianshan. Un acteur engagé avec de l'argent.
Un acteur. Tu as dit tout à l'heure que mes yeux étaient sans vie. Vides et stupides. Et maintenant tu dis que je suis un acteur. Qu'y a-t-il d'impossible là-dedans? La famille Yu est vaniteuse. Ils commencent tous à se faire passer pour les ancêtres du destin. Dépenser de l'argent pour engager un acteur. Faire semblant d'être un médecin divin. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est n'importe quoi, faire semblant ou pas. C'est toi tout à l'heure. Monter un hôtel, brûler de l'encens et adresser une plainte au ciel. Je préfère utiliser 10 ans de vie. Pour m'inviter ici. Celui que j'ai invité est le médecin divin de la vallée des dieux de la médecine. Je suis Huazong Miao. Quel rapport avec un escroc comme toi? Quel rapport? Quel escroc? Combien de fois t'ai-je dit? Je suis Huazong Miao. Ça suffit, ça suffit. Lève-toi d'abord avant de parler. Stupide disciple. L'homme mauvais a raison. Tu es vraiment idiot et naïf. Si ce n'était pas toi qui as donné la pilule de résurrection à 9 tours, maman l'aurait déjà tué. Pas besoin d'écouter autant de bêtises. Pilule de résurrection à 9 tours. Je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi, maître. Cette pilule de résurrection à 9 tours n'a pas été donnée par ton disciple. C'était à Han Cheng. Une cérémonie rare tous les 100 ans. Les cadeaux de la grande cérémonie familiale. Il doit avoir entièrement monopolisé pour la famille Chu. Qu'est-ce que tu regardes? Ah. Ce maudit moine dit quelque chose. Vous croyez aussi? La grande cérémonie familiale se tient une fois tous les 100 ans. Mesdames et messieurs présents, qui a déjà participé personnellement? Comment être sûr de ce qu'il dit? Est-ce vrai ou faux? Exactement. Je suis vieux. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu parler de cette grande cérémonie familiale. C'est toi qui dis ça. N'importe quoi. Semer la discorde dans ma famille. Je dis. Pourquoi serais-tu d'accord? Accompagner toute cette famille de gardes de merde. Jouer un si grand rôle. En fait, c'est pour diviser ma famille Hanzu. Notre famille Han où respecte le nom Chu. Depuis un siècle. Sous la direction de la famille Chu. Prospère et florissante. Comment pourrais-je laisser faire ta provocation? Bien sûr que si. Grand-père. Tout à l'heure. Maître du. Et mon bon beau-père. Yun Zengshan. Je suis convaincu sans le moindre doute. J'espère que je prendrai la pilule de résurrection à 9 tours. Crachel. Monsieur Chu, vous êtes trop aimable. Ma famille Du n'a absolument pas cette intention. Ma famille Yun n'a pas non plus cette intention. Il n'y a rien de mieux. Même si mon petit-fils devenait un incapable. Ce ne serait pas quelque chose que vous pouvez piétiner à votre guise. Oui. Rassurez-vous tous. Notre famille Chu de Hanzu entretient des liens étroits avec la vallée du dieu médicament. Quand le véritable médecin divin arrivera, je leur ferai payer cher. Papa, nous avons un corps divin inné. Nous ne pouvons pas maltraiter les mortels. Mais une sale blatte, ça devrait aller, non? Parle correctement. Oui, papa. Moi, Xiao Ai. Puis-je demander à Huazong Miao, le médecin divin Hua, de nettoyer la maison? Accordé. Huazong Miao. Ton maître te donne 3 minutes. Pour les mettre à terre. Ton disciple obéit. Qui veux-tu voir mourir misérablement? Papa. Ce n'est qu'un vieux imposteur. Pourquoi paniquer? Ce n'est qu'un escroc. Vos grandes familles ne peuvent même pas gérer un escroc? Famille Chu du nord de la province. Famille du sud. Famille Yun de l'ouest. Sortez tous pour mourir. Quel est ce bruit? Qui joue les sorciers et les fantômes? Espèce de menteur. Toi, sale menteur. Inventer une histoire. Le mensonge sur la grande cérémonie de la famille ne suffit pas. Et maintenant, tu fais encore des manigances? Janji. Une grenouille à 3 pattes est difficile à trouver. Les gens à 2 jambes sont partout. Puisque Yun Qianyi ne veut pas épouser la famille Chu. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. Vieux maître Chu. Impossible. Absolument pas. Bien que ma famille Qianyi ne soit pas aussi chanceuse. Mais tu peux regarder Ruo Chu. Ruo Chu est aussi une bonne fille. Dommage que ces gens méprisables lui aient blessé le visage. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la lampe à encens utilisée par le temple du dieu des médicaments? Lui. Qu'est-ce que tu cries pour rien? Le jeune maître Chu, lui,
Il est. Je dis qu'il est un menteur. Tromper un menteur. Exactement. Menteur. Qu'y a-t-il avec la lampe à encens? Toi et moi, simples mortels. On ne peut pas voir la mystérieuse subtilité. Mais le sorcier du monde martial n'est pas du tout la même chose. Ce n'est qu'un brûleur d'encens. Qui sait quel sort tu as utilisé? Sortilège. Puisque tu es à genoux. Appelle ce démon maître. C'est donc une école de maître. Ce n'est pas une bonne personne. Tu oses m'appeler le bâtard du maître. Alors moi, Huazong Miao, je vais te faire voir ce qu'est un sortilège. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Trop de paroles inutiles. Agace tout le monde. Ce n'est pas comme maintenant. Imperturbable comme une montagne. C'est vraiment à l'image de son nom. Ah! Que as-tu fait à lui? Je viens juste d'utiliser mon sortilège. Je te conseille de le libérer immédiatement. Sinon, quand le vrai médecin viendra, je te tuerai comme un chien. Médecin divin. Ah! Avec moi ici, il ne pourra probablement pas venir. Lao Yun. Toi, qu'est-ce que tu fais à rester là? Du Panthéon. Expulse-les immédiatement. Il maîtrise le sortilège. Qui sait qui sera la prochaine victime? Est-ce que ce pourrait être toi et moi? Jeune maître Chu. Il est. Ne parle pas. Du Panthéon. Je te préviens. Si aujourd'hui tu ne le chasses pas, à partir de maintenant, il n'y aura plus de famille du Hanzhou. Moi. Monsieur, je vous en prie. Veuillez vous déplacer. Tu n'as jamais entendu dire qu'il est facile d'invoquer les dieux mais difficile de les renvoyer? Puisque vous m'avez invité ici, je ne partirai pas si facilement. Papa, il n'est pas vraiment un médecin divin, n'est-ce pas? Huazong Miao, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi. Jeune maître Chu, s'il est vraiment un immortel au pouvoir, il ne perdrait pas son temps ici, à perdre du temps. Alors vous m'avez appelé, juste pour perdre du temps. Toi. Papa, que t'arrive-t-il? Que veux-tu dire? Papa, papa, parle. Ce n'est pas simple? Ah! Vieux Yun, toi, tu es vraiment un médecin divin. N'est-ce pas évident? Garantie authentique. Yun Ruoshu, espèce de garce. Reviens ici. Je demande au médecin divin de sauver mon visage. Est-ce que j'ai déjà dit qu'il est un imposteur? Et alors s'il est un imposteur? Tant que il peut sauver mon visage. Moi, Yun Ruoshu, prête à payer n'importe quel prix. Toi, non, ce n'est pas possible. C'est cette méchante femme qui harcèle ma maman. Elle est devenue comme ça. Elle l'a bien mérité. On ne peut pas lui guérir le visage. MHM. Mademoiselle Yun 2. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, vieux. C'est à cause de toi. Tu as offensé la mauvaise personne. Je demande au maître Ai. Oh non. Sœur, sauve Ruochu. Ruochu saura qu'elle a tort. Ruochu n'osera plus jamais. Elle a une peau si épaisse. MHM. Sœur, pardonne Ruochu. Tant que tu es d'accord, sœur. Laisse le médecin guérir mon visage. Ruochu. Prête à tout faire pour sœur. Tianchen. Non. Maman ne peut pas être douce. Exactement. Maman ne doit pas laisser la méchante femme profiter d'elle. MHM, vu. MHM. Ruochu. N'est-ce pas? Tu es vraiment prêt à tout faire? Je suis Yun Ruochu. Je jure devant le ciel. Tant que tu es d'accord, sœur. Laisse le médecin guérir mon visage. Je suis prête à tout faire. D'accord. Alors je te donne l'ordre de couper ces 4 chaînes de fer. Tu oses. Qu'y a-t-il à ne pas oser? Vas-y. Toi. Ruochu. Absolument pas. Il y a dedans l'objet sacré du maître du destin. Si tu l'ouvres, le ciel s'effondrera. La terre se fissurera. Un grand malheur approche. Oui, Ruochu. Absolument pas. Cela ne concerne pas seulement moi, mais aussi la vie et la fortune des 4 grandes familles. Et tout le Hanzhou. Ruochu. Oui, Ruochu. N'est-ce pas cette face? Ne crois pas à ce escroc du monde des arts martiaux. Mon grand-père t'a donné beaucoup d'argent pour te trouver les meilleurs médecins. Il te guérira sûrement cette face. Je ne peux plus attendre. Non. Il s'avère que vous connaissez aussi la punition divine.
Et que vous avez peur que le maître ancien se fâche. Qu'est-ce que tu comprends? Sans le maître ancien, il n'y aurait pas notre famille Chu aujourd'hui. Vraiment? Alors pourquoi désobéir à la véritable personne? Qu'est-ce que tu es, maître ancien? Ne viens pas ici, toi. Écarte-toi. Maître ancien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah! Yu Tianshan. Tu ne mérites même pas ce nom. Je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est réellement le maître du destin céleste. La punition divine. Maître ancestral. Se fâche. La punition divine est envoyée par le ciel. Qui a invoqué la véritable essence. Là, c'est beaucoup plus clair. Ah! Vieux Yun. Qui est-ce qui a invoqué la véritable essence? Maître du destin céleste. C'est lui, le maître du destin céleste. C'est le maître ancestral. Exactement. C'est bien ça. Maître du destin céleste. Chu Zhangji, descendant de la famille Chu. Accueillir avec respect. Accueillir respectueusement l'arrivée du maître ancestral. Vous invoquez par le sang. Quelles sont vos intentions en invoquant la véritable essence? Maître ancestral. C'est ce misérable. Se vanter sans honte. Se faire passer pour vous. Et blesser votre peuple. Je vous en prie, maître ancestral. Éliminez les démons et le mal. Veuillez intervenir, maître ancestral. Éliminez les démons et le mal. Ah! Yu Tiansheng. Le maître ancestral est ici. Ton heure de mourir est arrivée. À présent, à genoux. Implore ce jeune maître. Peut-être que ce jeune maître peut encore plaider en votre faveur auprès du maître ancestral. Te laisser en vie, comme un chien. Je te remercie vraiment. Implore en mon nom. Juste. Il est le maître fondateur. Et moi, qui suis-je? Toi, cet ignorant fou. Tu n'as pas encore compris ton propre identité. Ah! Il y a 1000 ans, le grand Gao à Anzu, vos 3 ancêtres, étaient à genoux au pied du mont Kunlun. Pendant 49 ans. Après cela, la famille Chu de Anzu, spécialisée dans la pêche, était maîtresse des rivières et des mers. La famille Yun aimait construire, étant la reine de la construction. La famille Du, marchand et financier, étaient des géants de la finance. Argent, pouvoir et statut. Tout ce que vos ancêtres désiraient a été réalisé. Maintenant, c'est à toi de me dire qui je suis. Comment cela peut-il être? Comment pouvait-il savoir si clairement, si précisément? Ces histoires honteuses de réussite étaient des secrets bien gardés par nos ancêtres. Même moi, je n'ai entendu que mon grand-père en parler brièvement. Papa, tu veux dire que... Mais... ce ne sont que des passés sans preuve. Alors, dis-moi, qui je suis? Oh non, le maître fondateur est en colère. Quoi? Mon père a irrité le maître fondateur. Papa. Non, maître fondateur. Était-ce-vous vraiment le maître fondateur? Demandez au maître ancestral de vous donner une potion. Guérissez mon visage. Demandez au maître ancestral de vous donner une potion. Guérissez mon visage. Visage. Ce n'est qu'une enveloppe. Mon vrai moi accepte. Mais dans ce monde, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Tu veux que je te guérisse? Qu'est-ce que tu veux échanger? Échanger. La fidèle, de la tête aux pieds. La chose la plus précieuse. C'est cette vie insignifiante. La fidèle est prête à échanger 10 ans de vie pour retrouver son apparence. D'accord. C'est accepté. Merci au maître ancestral pour la potion. L'odeur du pilule de purification de la moi emplit le nez. Le goût de cette pilule. Pourquoi ça ne semble pas normal? C'est le maître ancestral lui-même qui a offert cette divine pilule. Qu'est-ce que tu comprends? Mais, Ruo Chu, je pense que l'apparence ne vaut pas la vie. Ça ne vaut rien. Mieux vaut. Taisez-vous. Yun Qianyi. Tu n'as pas peur, si? Après que je l'aurai mangé, ma beauté surpassera la tienne. Tu m'envies simplement. Maman. La vilaine tante peut manger si elle veut.
Ruo Chu. Ton visage. Mon visage. Mon visage est guéri. Grand maître, grand maître. La bonté, la longévité et le mérite sont infinis. Implorons le grand maître de nous accorder une médecine. Sauvez nos vies. Comment? Vous êtes aussi prêt à échanger votre longévité contre cela. Demandez à la véritable incarnation de vous donner la médecine. Oui. Puisque c'est le cas. En raison de votre sincérité, je vous accorderai ce que vous souhaitez. Encore à jouer cette scène. HMPF, c'est un vieux truc. Je suis vieux et j'ai vécu si longtemps. C'est la première fois que je me sens aussi détendu. Rempli de force. Mes oreilles vont aussi mieux. Mon nez ne fait plus mal. Là-bas. Merci au grand maître pour la médecine. Nous jurons de servir le grand maître jusqu'à la mort. HMPF, ce n'est pas facile. Avez-vous déjà entendu parler? Un mot, s'appelle. Retournez. Briller. Toi. Vas-y. Vous possédez déjà la véritable incarnation. La puissance divine qu'elle vous a donnée. Plus besoin de craindre les démons et les esprits maléfiques. Papa est tellement effrayant. Il ressemble à des zombies. Vraiment? Les zombies devraient marcher comme ça. Je ne veux pas être mordu par le poison des morts. Sale cafard, c'est à toi de jouer. C'est le maître. Toi. Tu as peur maintenant? À genoux et avoue tes fautes maintenant. Admets que tu es le vrai. Faux. Je peux demander à mon père de vous épargner. Espèce d'imbécile. Petit chéri, le grand maître est ici. Tu oses encore crier au voleur. Je pense que vous cherchez la mort. C'est toi qui cherches la mort. Si tu avances encore d'un pas, je te ferai regretter. Petit chéri, Ne pense pas que 2 idiomes te rendent puissant. Tu te crois vraiment supérieur. Exactement. La nouvelle ère du ancêtre Tao. L'ancêtre Tao est ici en personne. Vous n'avez d'autre choix que de vous soumettre. Pour connaître la richesse et la gloire. Sinon, ici, pour vous, c'est un repère de dragons et de tigres. Une montagne de lames et un feu ardent. De simples fourmis. Vous osez parler de montagne de lames et de repères de tigres. Ridicule. Et, attends. Papa. Repère de tigres. Veulent-ils voir le grand tigre? Je vais leur montrer tout de suite. Chut. Yu Tianchen et autres démons maléfiques. Mépriser la voix céleste. Se faire passer pour ma personne. Tuer sans pardon. Ne te précipite pas pour me tuer. Mais aujourd'hui, entouré de démons et de forces maléfiques, avoir pris une pilule empoisonnée, offenser un vrai Dieu, fais attention à ne pas attirer la punition divine. Toi, sorcier démoniaque, quelle punition divine pourrais-tu bien recevoir? S'il y a une punition divine, qu'elle vienne vers moi sans hésiter. Ma famille due. Ne crois pas au destin. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? C'est un avertissement de la voix céleste. Si vous persistez dans votre ignorance, la punition céleste arrivera. N'importe quoi. L'ancêtre est ici. Protégé par l'ancêtre. Comment la voix céleste pourrait-elle nous punir? Exact. Mon père avait déjà un cœur fragile. Il a sûrement été contrarié tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a eu une crise cardiaque. Entêté et inconscient. Irrécupérable. Puisque c'est ainsi. La famille noble de Hanzhou, vénérer ma personne, n'a plus de sens. Cette chaîne de fer. Alors coupe-la. Papa, c'est... Oui, on ne peut pas la couper. Une simple chaîne de fer. Je supporte cette chaîne. Si elle doit être coupée, qu'on la coupe. Je m'exécute, vieux serviteur. Chukuoting. Réfléchis bien. Brise les chaînes. Il n'y aura plus de lien entre nous. À ce stade. Tu fais semblant. Tu es vraiment dedans. Le grand maître ancestral est vraiment ici. Il nous a spécialement confié cette mission. Espèce de faux. Qu'est-ce que tu es? Toutes les familles Han, à l'écoute. Couper les chaînes. Récompense abondante. Grand-père, tu as vieilli. Il est temps de céder la place. Moi, je suis vraiment l'espoir de la famille Chu.
Ah! Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un tremblement? Pourquoi tu paniques? Chou, le jeune maître, est courageux et héroïque. C'est juste une pilule immortelle pour l'instant. Tu as un peu plus de force. Qu'est-ce qui est si extraordinaire? Exactement. C'est la divine potion que le maître ancestral du destin m'a donnée. Laissez-moi. J'y suis allé trop fort. Ah! Idiot. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de force. Attends et vois. Dès que la chaîne se brise, la punition divine viendra. Petit gros. Chou, le jeune maître, reste là, bien en place. Tu peux encore inventer ça? Je suis Yun Ryoshu. Je veux voir. Qu'est-ce que cette punition divine pourrait être? Petite neige. Il ne reste plus que deux. Le patriarche est ici. Ne te hâtes-tu pas d'obéir à la volonté céleste? Que attends-tu encore? C'est exact. Je veux bien voir ça. Quelle punition divine pourrait-il y avoir? Papa, que se passe-t-il? Ah! Je suis libre. Ah! Ah ça! Mon visage! Mon visage! Mes cheveux! Mes cheveux! Moi! Patriarche! Tu n'es pas là? Pourquoi? Patriarche! Qui a dit que j'étais le patriarche? C'est vous qui êtes stupide. Vous croyez à de telles absurdités. Je ne suis pas le patriarche. Serait-ce? Lui, c'est lui. Exact. C'est bien ma personne. Ah! Jeune maître est libre. Scélérat. Où cours-tu? Pinceau. Comment cela pourrait-il être un pinceau? Imbécile. Tu parles de qui? Jeune maître n'est pas un pinceau. Jeune maître est Malagne, le pinceau divin. Quel Malagne? Je te vois juste comme un sale Malagne. Toi, Yu Xiaohe. Tu parles de qui? Tu n'es pas beaucoup mieux que moi. Tianshan. Xiaohe, de quoi parlant-il? Lâche-moi. Qianyi. Maintenant, je dis que je suis le patriarche du destin. Tu y crois? Désolé. Je n'ai pas pu croire en toi immédiatement. Je te fais confiance. Ce n'est pas grave. En réalité, Xiaoshuan, Xiaohe et Xiaxiao ne sont pas mes enfants, mais des trésors célestes et terrestres que j'ai scellés dans une boîte. Ce n'est pas tout. Ce fil ingrat aussi. Il s'appelle Yuxiaolan. Tu racontes n'importe quoi. Je ne suis pas ce Yuxiaolan. Mon vrai nom est Shenbi Malang. Comment cela peut-il être possible? Alors toi. C'est toi qui les as guidés pour briser leur chaîne. Les trésors célestes et terrestres, dès qu'ils prennent conscience, deviennent comme lui, sans notion de bien ou de mal. Très rebelles. Pour les contrôler, il y a 100 ans, j'ai scellé leur véritable corps dans une boîte et confié aux 4 grandes familles de Hanzhou, pour que leurs ancêtres les gardent. Malheureusement, l'avidité humaine est sans limite. La famille Fan de Hanzhou, insatisfaite de sa richesse et de son prestige actuel, a secrètement coupé les chaînes, ouvert la boîte, libéré le corps de Xiaolan, ce qui a causé qu'il prenne cette apparence actuelle. Quoi? Tu mens. C'est toi qui l'as scellé sous la statue du patriarche. C'est celui qui vient juste d'être libéré. Ce n'était qu'une illusion. C'est juste que tu étais trop stupide pour t'en rendre compte. Donc la famille Fan, l'une des 4 grandes familles, ne s'est pas installée à l'étranger, mais a brisé le sceau, et en a récolté les conséquences. Elle a été anéantie en un jour. Patriarche du destin, au-dessus de tout. Je vous rends hommage, le vieillard que je suis. C'est moi qui suis aveugle malgré mes yeux. J'ai pris une anguille pour un vrai dragon. Je vous prie de me pardonner, patriarche. Les excuses ne servent à rien. Que veux-tu que mon père fasse? Tant pis. En pensant à vous tous, qui avez été trompés par mon fils ingrat. Vous avez pris la pilule de marionnette. Votre destin est scellé, vous n'avez plus longtemps à vivre. Je ne tiendrai plus rigueur. Faites-moi une faveur. Une fois la mission accomplie, je vous accorderai 30 années de vie supplémentaires. Waouh, il est trop beau. Il est tellement riche, il conduit même une voiture de luxe.
Waouh, tu es trop beau. Tu es dans quelle classe? Maître, oncle maître, tante maîtresse. Nous sommes arrivés. Hélas. Je ne m'y attendais pas. Nous avons tous plusieurs centaines d'années. Et devoir encore être avec ces petits gamins. Aller à la maternelle ensemble. Ce n'est pas encore ça. Yuk Xiaolan. Ce qui nous oblige aussi à suivre. À souffrir. Mais papa dit que ce n'est pas souffrir. C'est une expérience. Apprendre des connaissances. Qui nous aide à mieux nous entendre avec maman. Ah. Le maître arrive. Aujourd'hui, on doit être à l'école avec le professeur et les camarades. Bien s'entendre. En attendant la fin des cours, je viendrai vous chercher. Ensuite, je vais partir d'abord. Que est-ce qu'un cerf-volant? Waouh! Waouh! C'est magnifique. Même la plus belle ne vaut pas maman. Maman. Mes trésors. Bonjour, les camarades. Je suis votre nouveau professeur. De cours de ping-pong. Bonjour, professeur. Bonjour à vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Xiao Ai, Xiao Lang, Xiao Xuan. Entrez vite. Ensuite, nous allons faire du ping-pong. D'abord, apprendre à faire rebondir la balle. Zut. Moi aussi, je peux. Moi aussi, je suis capable. C'est génial. Oh non. Regardez vite. Yuk Xiaolan a tué quelqu'un. Avec moi, à IGE, ici. Il n'y aura pas de problème. Vite. Ne l'écoute pas. Allons vite prévenir le professeur. Grand frère. Aide-moi vite à le relever. Il est si lourd. Je ne peux pas le tirer. Je m'en occupe. Viens. Allume. Yuk Xiaoe. Que fais-tu? Arrête tout de suite. Ne pique pas du xian avec ton aiguille. Où est le directeur? Pourquoi le directeur n'est-il pas encore là? Que pouvez-vous comprendre? Moi, Yuk Xiaoe. Mais Huazong Miao. Ce maître cafard. Avec cette piqûre. Non seulement la maladie sera guérie. Mais du xian deviendra encore plus belle. Impossible. Papa a dit que les piqûres pour devenir belles sont une arnaque. Est-ce parce que tu vois que la famille de Duzian a beaucoup d'argent, que tu veux lui soutirer de l'argent? Pas du tout. Oui. Xiaoen ne ferait pas ça. Tu dis que non, alors c'est non. Comment peux-tu le prouver? Très bien. Si je la guéris. À partir de maintenant, vous devrez tous m'appeler chef. Pas de problème. Ce n'est pas bon. Le directeur est arrivé. Xiaoe. Occupe-toi d'abord de soigner Xian. Maman emmène Xiaolan. Allez expliquer clairement au directeur. Ce gros tas de Yuk Xiaoe. Parle-moi calmement. Quelle est exactement la situation? Désolé, directeur. Xiaoe et Xiaolan, ce n'était pas intentionnel. Dire désolé suffit. Ah là là. Et ça a pu assommer quelqu'un. Et en plus tu as eu plusieurs adorables petits. Ce gros idiot de Yu Xiao Ai. N'était-il pas en train de la sauver? Insolent. Qui t'a permis de parler ainsi? Yun Qiani. Tu me déçois tellement. Descendante d'une grande famille prestigieuse. Ah là là. Non seulement tu as eu un enfant hors mariage. A donné naissance à quelques petits adorables. L'une des 4 grandes familles d'autrefois. Sous ta gestion. Est tombée si bas. Que dans mon jardin d'enfants. Je suis enseignante. Tu n'as pas honte? Moi. Et toi aussi. Vous êtes vraiment les adorables enfants d'une famille déchue. Tes parents ne t'ont-ils jamais appris à respecter les aînés? Directeur. Comment pouvez-vous parler ainsi? C'est de notre faute pour cette affaire. Nous pouvons trouver une solution. Pour résoudre le problème. Nous présentons nos excuses.
Mais vous ne pouvez pas parler ainsi de mon enfant. Ce n'est pas acceptable. Je te le dis, dans ce jardin d'enfants. Ce que je dis est ce que je dis. C'est ce que c'est. Toi. Quoi, toi? Tu as été renvoyé. Sur quelle base tu me renvoies? Bien que vous soyez le directeur. Mais il y a aussi le principal dans cette école. Votre décision de me renvoyer. Le principal le sait-il? Le principal. Tu sais qui est le principal? Je vais te dire. Le principal du Panthéon. Le maître de la famille du. C'est le grand-père biologique de Duzian. Duzian. Elle est la petite fille de Dupanthéon. Exactement. Ton petit chéri a blessé sa petite fille. Je t'ai simplement renvoyé. Je t'ai déjà fait une faveur. Et tu ne dégages pas? Quoi? Tu veux quoi? Tu veux t'installer ici? Qui a dit ça? Et Zian? Zian? Où est-elle? Où est Mazian? Directeur Liu. Mon père est Chukuo Ting. Mon beau-père est du Panthéon. Mon beau-père a acheté la crèche. Pour que notre Zian ne souffre pas. Elle soit maltraitée. Mère de Zian, ne vous fâchez pas, asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous. Expliquez d'abord clairement. À quel point ma Zian est-elle blessée? Pourquoi n'es-tu pas ici? Maman de Zian. Je venais juste de descendre voir Zian. Mais Yun Qianyi m'a arrêté. Demande-lui. Elle est la prof de tennis de table de Zian. C'est pendant son cours que l'accident est arrivé. Mademoiselle Chu. Zian a été blessée par nos Xiao Ai et Xiao Lang, qui l'ont accidentellement frappée. Je m'excuse en leur nom. Auprès de toi et de ton enfant. À quoi bon des excuses? Les blessures de mon Zian sont-elles vraiment graves? Pourquoi ne pas en informer le directeur? Xiao Ai est en train de soigner Zian. Il est médecin. J'ai peur que le directeur ne croie pas à son identité et dérange leur travail. C'est pour ça qu'on a demandé au directeur de retourner se reposer au bureau. Yun Qianyi, tu ne fais pas que tolérer ton fils, qui a blessé ma fille. Tu laisses aussi ses enfants faire n'importe quoi. Soigne ma fille. Aujourd'hui, je vais te frapper à mort. C'est moi qui ai frappé. Si tu as du courage, viens à moi, ne la touche pas. Tu oses. Tianchen. Je me demandais qui c'était. C'était en fait un pauvre. Pas étonnant que l'enfant soit comme ça. Si mal élevé. Yu Xiaoxuan. Petit. Viens ici. Maître Ai. Le petit maître est arrivé. Que voulez-vous de nous? Oh. Regarde-toi, tu n'as pas l'air d'un étudiant. C'est inacceptable. Vous, bande de petits bâtards. Sortez d'ici. Vite, viens ici. Papa. Aujourd'hui. Soit ils expulsent ces 3 rebelles. Qu'ils soient exclus. Sinon, tu seras licencié. Je suis licencié. Non, ça ne va pas. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Je ne peux pas être licencié. Tu es le père de ces 3-là, n'est-ce pas? Signature. Exclusion. Ce n'est pas possible. Les pauvres restent pauvres. Ils n'ont aucune éducation. Je te le dis. C'est le péché originel. Ton enfant doit être exclu. Et si je ne veux pas partir? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Choule-le. Même si ton père est Chukuo Ting. Ton beau-père est du Panthéon. Ce n'est pas quelque chose que tu peux décider librement. Une excuse pour faire des histoires. Imbécile. Qui est en train d'embêter ma belle-fille? Papa, enfin vous voilà. Votre petite fille a été harcelée par les enfants de ces 2 pauvres types. A été maltraitée. Pauvre type. Et en plus, ils s'en prennent à notre Zian. Tu n'as pas entendu parler de moi. Du Panthéon, la réputation, n'est-ce pas? Du Panthéon. Qu'est-ce que tu peux bien connaître comme réputation? Tu veux me le dire? Veux-tu que mon frère et moi écoutions? Vous. Maître ancestral. Imbécile. Qui dis-tu être le pauvre type? Là. Qui? Là. Qui est-ce qu'on dit? Lui. Maître ancestral, soyez avec nous. Avoir offensé le maître ancestral. C'est ma faute, je suis responsable. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Espèce d'imbécile, tu ne comprends rien. Notre famille du. Tu as ruiné notre famille du. Qu'est-ce que tu racontes, ruiné? Du Panthéon. Qu'est-ce que tu cries comme un fou? Choujanji. Choujanji, à Choujanji.
Regarde ta chère petite sœur. Que avons-nous fait pour mériter ça, dans notre famille du? Comment ont-ils pu épouser une femme aussi venimeuse? Toi, Faer. Novresian a été battu par eux. Dupentian. Dupentian ne nous soutient pas. Il ose, il a osé. Il a même osé me frapper. Ce n'est pas grave si je ne t'ai pas tué. Faer, écoute ça, écoute ça. Dupentian. Tu es fou, tu as perdu la tête. Choulele est de notre famille Tchou. Même pour battre un chien, il faut respecter le maître. Chien. Si elle était vraiment un chien, ce serait mieux. Choujanji. Ouvre grand tes yeux de chien. Regarde bien. Regarde qui c'est. Yuyutian. Non, ce n'est pas ça. Maître ancestral. Que le maître du destin nous guide. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Mets-toi à genoux et adore-le. Tout le monde est là, n'est-ce pas? Ah. Maître ancestral. C'est toute ma faute, maître. C'est de ma faute si je n'ai pas su contrôler ma sœur cadette. Désolé, maître. Si j'avais su que c'était votre enfant. Tu me prêtes 100 fois plus de courage. Je n'oserais pas vous mettre dans d'embarras. Oui. Xiao Yun. Regarde la situation si embarrassante maintenant. Tu es l'épouse du maître du destin. Tu aurais dû me le dire à l'avance. Cela évite que... Tu ne trouves pas? Directeur. Il a blessé du Xian en cassant quelque chose. C'est la faute de Xiao Lang et Xiao Ai. Je vais leur faire présenter des excuses. Ils s'excuseront auprès de vous. Cependant, la blessure de Duzian. Xiao Ai a déjà été soignée. Mais, c'est vous qui décidez. Elle est en période de changement de dent. Donc, on ne va pas réparer cette dent, n'est-ce pas? On ne la répare pas, on ne la répare pas. D'accord. Et puis... Ce cours de ping-pong. Il faut absolument le suivre.